Bonjour et bienvenue à cette nouvelle table ronde Prodware dédiée à Business Central. Comment assurer un avenir pérenne? Effectivement, on parle d'une question qu'on s'est posée, qu'on se pose, qu'on va peut-être se poser à l'avenir, c'est le passage dans le cloud. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions pour beaucoup d'entreprises qui sont pas très au fait avec comment ça se déroule, en quoi ça consiste, des questions de sécurité, d'accès. On va voir tout ça aujourd'hui. Mais quelques chiffres un peu avant pour vous illustrer un peu le paysage. Saviez-vous quand même qu'il y a déjà 93% des sociétés en France qui sont passées dans le cloud? Je crois que même on peut étendre ça au monde. Une autre statistique intéressante, saviez-vous qu'une solution ERP, puisque là il s'agit de passer de la solution NAV vers Business Central, qui est la solution ERP nouvelle génération Business Central, saviez-vous que le passage dans le cloud réduit les coûts opérationnels de 23%? C'est énorme. Et donc, avec nous pour parler de ce sujet passionnant, nous avons deux spécialistes de Business Central, en la personne de Emmanuel Robic qui représente Prodware, partenaire de la transformation digitale. Emmanuel, tu es responsable avant-vente Microsoft Dynamics Business Central. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Et nous sommes avec notre partenaire historique Microsoft, représenté en la personne de Damien Tastet, qui est architecte de solutions cloud chez Microsoft France. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour Damien. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Bon, parfait. Donc, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec toi, Damien. J'aimerais qu'on plante le décor. J'aimerais que tu nous expliques la stratégie de Business Central pour Microsoft. On parle comment assurer un avenir pérenne, et je comprends bien que Business Central est au cœur de cette réflexion. Et donc, quelle est la stratégie à proprement parler de Business Central chez Microsoft? Tout à fait. Alors, la stratégie de Microsoft, déjà au global, c'est avant tout de pouvoir proposer à nos clients des solutions qui vont être de type cloud, oui, et de leur faire profiter d'un certain nombre d'innovations, tout en mettant l'accent sur vraiment la partie sécurité. D'accord. La stratégie de Business Central suit à peu près la même ligne directrice que celle de Microsoft au global. Et il y a qu'à regarder un petit peu toutes les différentes nouvelles fonctionnalités qui ont été sortis et toutes les nouveaux produits pour se rendre un petit peu compte de l'importance de Business Central chez Microsoft et des différents investissements qui ont été faits. L'ambition de Microsoft au travers de Business Central, c'est vraiment de devenir un leader sur le segment SMB, grâce à une solution qui va être unifiée et une solution qui va être intégrée, mais qui va aller bien au-delà d'une stratégie, on va dire, d'un simple ERP, mais avant tout de proposer à nos clients une plateforme métier complète, donc qui s'appelle Dynamics 365 et qu'on peut voir affiché à l'écran, et qui est composé d'un certain nombre d'applications, et où chaque application permet de se connecter, en tout cas de répondre à différents besoins dans l'ensemble des départements d'une entreprise. Et la grosse valeur ajoutée de cette plateforme, c'est que chacune des applications peuvent se connecter les unes entre elles de manière complètement transparente. Donc une intégration complète? C'est ça, exactement, sans qu'il y ait en tout cas d'intégration technique à faire de la part de nos clients. Tout est à peu près pré-packagé par Microsoft. Et l'autre valeur ajoutée de Business Central, ça va être toute l'intégration qu'il va y avoir avec les autres produits de Microsoft, comme par exemple la partie Office 365, la partie Azure ou la partie Power Platform. Et si je ne m'abuse, il me semble que Business Central, dans l'écosystème de Microsoft, est la solution qui bénéficie justement d'un écosystème qui soit le plus riche. Il y a près de 2000 outils, applications qui tournent autour de cette solution. On est bien d'accord? C'est bien ça, tout à fait. Business Central aujourd'hui bénéficie d'un réseau de partenaires assez riche. D'accord. Et une des stratégies de Microsoft, c'est aussi de donner la main à nos partenaires pour pouvoir étendre le standard de la solution. Et alors d'aujourd'hui, il y a à peu près 2400 applications qui sont sur la marketplace de Microsoft pour répondre à des besoins soit réglementaires ou soit pour répondre à des besoins spécifiques liés à des verticaux métiers, par exemple. D'accord. Alors, d'après tes explications, le passage au cloud paraît évident, mais il y a quand même une question sous-jacente qui préoccupe beaucoup d'entrepreneurs, de responsables d'entreprises, c'est la donnée. Effectivement, ils étaient habitués à gérer de la donnée sur site. Là, on passe dans le cloud, on a l'impression que les données s'envolent, qu'on n'a plus accès, qu'on ne maîtrise plus la gestion des données. Peux-tu nous expliquer comment est-ce que Microsoft sécurise les données et comment la gestion
gestion de ces données qui sont sécurisées s'inscrit dans le cadre des droits européens. Tout à fait. Donc, comme la plupart des produits Microsoft, Business Central s'appuie sur le cloud Azure. D'accord. Pour tout ce qui va être hébergement de la solution, stockage des données et bien entendu la partie sécurité. Oui. Donc ça, c'est quelque chose quand même à garder en tête parce que déjà dans un premier temps, les clients n'ont plus à se soucier de tout ce qui est la partie infrastructure, qui est à présent entièrement managée par Microsoft avec des modes de déploiement qui sont beaucoup plus simplifiés par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire avant dans le passé sur des technologies on-premise. Et côté sécurité, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Microsoft a toujours pris le parti d'utiliser des protocoles les plus stricts sur le marché en ce qui concerne la sécurité et de toujours appliquer les réglementations qui sont les plus sévères, comme par exemple la RGPD en Europe. Donc il y a des protocoles très stricts qui sont mis en place et par exemple, bien entendu, toutes les données vont être cryptées, mais c'est surtout au niveau de l'architecture standard de l'application où il y a des différents composants dans cette architecture qui permettent aujourd'hui d'anticiper toutes les différentes failles de sécurité qu'on pourra avoir, toute la sauvegarde automatique des données et qui permettent aujourd'hui à Business Central d'avoir un taux de SLA de 99,9%. Donc la sécurité des données, on a bien compris que c'était assuré, mais l'autre question sous-jacente, et ça Emmanuel, tu peux en témoigner parce que les clients viennent te poser la question systématiquement quand il s'agit de passer dans le cloud, la question c'est où sont stockées mes données? Je ne veux pas que mes données soient stockées dans une autre géographie, dans un autre endroit, je veux savoir où ils sont, c'est vraiment important. Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que déjà ce qu'il faut garder en tête, c'est que les données dans l'architecture de Business Central, elles vont toujours être sauvegardées à plusieurs endroits. Par sécurité. Par sécurité, pour avoir différentes sauvegardes et pour qu'il y ait une restauration qui soit faite de manière assez transparente. Et cette redondance, elle va toujours être faite à plusieurs endroits au sein d'une même région Azure. Et dans le cadre de Business Central, si par exemple on prend un exemple concret, si demain on a un client qui choisit de migrer sur Business Central en France, Microsoft s'assurera que l'ensemble des données de ce client-là resteront sur le territoire français, que ce soit pour les données primaires comme pour toutes les données secondaires, donc toutes les sauvegardes qui sont faites en parallèle. Microsoft s'engagera à ce que les données restent en France. Parfait. Emmanuel, je me tourne vers toi. Et maintenant qu'on a compris le positionnement de Business Central, les grandes lignes de la gestion et comment ça fonctionne, d'un point de vue plus opérationnel. Donc je rappelle que tu es l'interlocuteur privilégié chez Prodware concernant la solution Business Central. Tu es le monsieur Business Central. Comment est-ce que Prodware justement accompagne ses clients dans l'adoption de cette de la solution nouvelle génération, parce qu'on passe de NAV à Business Central. Comment ça se passe? Est-ce que les clients sont réticents? Est-ce qu'ils abondent dans ton sens? Est-ce qu'ils sont convaincus? Est-ce qu'il y a plusieurs types de réactions? Explique-nous. Ça fait 20 ans qu'on accompagne nos clients sur la mise en place de solutions Navision, NAV et aujourd'hui Business Central. D'accord. Et effectivement, aujourd'hui, il n'est plus tellement nécessaire de faire la preuve de l'intérêt ou de la capacité fonctionnelle de Business Central, qui est une évolution de l'ERP, dans le sens être en capacité à gérer des process d'achat, de vente, de finance, de stock, de production. D'accord. Et en fait, on accompagne de plus en plus nos clients justement sur la consommation de nouveaux services qui leur sont disponibles du fait d'utiliser une version SaaS. Donc le fameux écosystème dont j'ai expliqué les 2000 plus, d'accord. Vous avez part effectivement de la couche Office 365, de composants comme la Power Platform, de Power BI. Et en fait, mon travail, en grande partie, consiste effectivement à ouvrir le champ des possibles avec les clients et leur expliquer qu'aujourd'hui, la vision du système d'information n'est pas uniquement réservée à l'ERP, mais beaucoup plus large. Avec effectivement la possibilité d'utiliser ou développer des solutions mobiles, de publier du reporting, chose qui était plutôt dédiée à des grands comptes avant. Et effectivement, on explique que facilement, aujourd'hui, c'est devenu disponible pour les clients. D'accord. Donc ça doit forcément les intéresser, en tout cas les interpeller. Alors pourquoi est-ce que nos clients doivent migrer vers une version SaaS du Business Central, précisément? Alors effectivement, grâce aux efforts de Microsoft, effectivement à la sécurité qu'il apporte, aujourd'hui, j'ai plus vraiment besoin de justifier l'intérêt de passer au SaaS. Néanmoins,
on insiste souvent sur le ROI et l'intérêt factuel que représente le passage dans le SaaS. On pense bien sûr dans un premier temps à l'infrastructure, D'accord. puisque effectivement aujourd'hui on est dans une logique de consommer un service qui est Business Central, de consommer un service qui est Office 365, ce qui veut dire que tous les coûts d'infrastructure que l'on connaissait comme les serveurs physiques, les licences Office, les licences SQL, les antivirus qui permettaient de sécuriser l'accès à l'ERP ne sont plus disponibles. Microsoft s'occupe de tout. Ok. Et ça, c'est vraiment très rassurant. Autre point, le coût de fonctionnement qu'on connaissait sur un ERP pouvait, au bout de quelques années, être important, puisque Microsoft a un produit qui est vivant, sort régulièrement des mises à jour, et nos clients, régulièrement, payaient des évolutions pour être au goût du jour, pour respecter la législation fiscale. Aujourd'hui, avec Business Central, il faut bien comprendre que le Business Central SaaS, Microsoft s'occupe de tout, impose en termes de développement une technologie qui nous permet d'annoncer que toutes les mises à jour futures seront automatiques. Ce qui veut dire que le client, en termes de coûts récurrents de maintenance de son ERP, n'a plus cette ligne migration qu'il a connue peut-être pendant 10 ans, 20 ans, à migrer 2-3 fois de solution. Aujourd'hui, moi j'aime à dire que les clients qui passent sur Business Central SaaS paieront pour la dernière fois une migration, puisque après tout sera automatique. Donc c'est la fin de vie des fins de vie. Il n'y a plus de fin de vie. C'est la fin de vie des effectivement. Ça n'existe plus la fin de vie. Des fins de vie. Ok. Et, oui. Enfin, Vas-y. Non, il y a un point aussi qui est majeur, c'est la mobilité. Ah oui. La mobilité qui aujourd'hui effectivement permet sans infrastructure particulière de bénéficier de Business Central et autres composants sur son PC, Oui. sur son Mac. Oui. Faut bien comprendre que c'est aussi utilisable sur Mac, sur les tablettes. Apple, Android, Windows, sur les téléphones. Partout. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir effectivement déporter des fonctionnalités de mobilité, d'approbation. Et puis, on sait très bien, aujourd'hui, le télétravail, effectivement... c'est devenu une nouvelle norme. Tous nos clients qui sont passés sur le SaaS ont tout de suite été en capacité d'être encore opérationnels, même pendant la phase de confinement. Ok, donc tu as parlé justement des coûts cachés, des coûts de gestion qu'on n'a plus à prendre en compte puisque c'est pris en compte automatiquement par la plateforme Azure, Business Central et le modèle de Business Central. Peux-tu nous expliquer plus précisément les leviers d'économie que l'on peut constater ? Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant effectivement de l'infrastructure, en parlant de ces coûts complètement réduits, aussi d'apporter de nouveaux services. C'est-à-dire qu'avant, plutôt que de développer ou faire développer des applications pour des commerciaux, eh bien, on va profiter de composants comme la Power Platform qui va nous permettre de développer pratiquement... Excuse-moi, je joue l'avocat du diable, Emmanuel, mais tu dis ça à un prospect, un client, il va dire, mais jusqu'à présent, je travaillais très bien comme ça. Comment tu vas lui vendre qu'il y a plus de services ? Il va se dire, oh là là, mais je peux faire plus. Ou il va dire, bon, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est une vraie valeur ajoutée. On est à l'écoute de nos clients. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on m'exprime un besoin, quand on nous exprime un besoin, souvent, on avait une réponse avant Business Central en réponse spécifique. Ah oui. On faisait un spécifique, on allait éventuellement chercher des solutions un peu verticales. D'accord. Aujourd'hui, notre méthodologie de travail avec nos clients est de toujours vérifier est-ce que oui ou non, il existe, comme le disait Damien, une application dans le store Microsoft qui ne va pas répondre à votre problématique. D'accord. Donc parmi les 2400 applications, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose de pertinent, intéressant, qui fait que finalement, la demande du client qui avant était en spécifique devient une application standard. C'est bien. Et ça, c'est... Donc l'offre standard va répondre à plein de spécifiques quelque part. Beaucoup plus. Ensuite, l'usage de publication de statistiques, la consommation de services à distance, apporter de nouveaux services aux clients. J'étais il n'y a pas très longtemps encore en rendez-vous client pour tout te dire, et le client disait j'ai besoin de donner plus de qualité dans la livraison de mes clients. Je lui ai dit que facilement avec la Power Platform, on pouvait éventuellement en termes de logistique prendre la photo du colis qui allait être expédié au client. En quelques heures, on est capable aujourd'hui de développer une application connectée à Business Central, capable de prendre en photo le colis et d'envoyer un mail de notification au client. Je digresse, mais ça participe à l'expérience client. Tout à fait. Pour l'entreprise qui va mieux servir ses clients et donc quelque chose qu'il ne pouvait pas faire hier, qu'il peut faire aujourd'hui très facilement. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos clients parfois ne se rendent même pas compte de tout ce qui est possible. Et pour ça, l'offre Microsoft est un peu unique. Et c'est vrai que le SaaS apporte tout ça.
on peut le dire, hein, effectivement, Business Central peut encore être consommé en mode on-premise. Néanmoins, les interconnexions, la sécurité, la publication mobile est beaucoup plus complexe que lorsqu'on utilise Business Central dans le SaaS. Alors, l'offre Microsoft est très conséquente et très complète, mais il y a aussi l'offre Prodware. Tout à fait. Alors, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que Prodware accompagne ses clients vers Business Central avec les différentes offres que Prodware propose. Il est important d'apporter des méthodologies adaptées aux clients. Oui. Chaque client a des raisons du changement différentes. Néanmoins, on peut catégoriser les évolutions en deux parties. On a des clients qui sont satisfaits de leur nav, qui ont éventuellement une version un petit peu ancienne et qui souhaitent le faire évoluer, mais en récupérant toutes les données, en gardant un fonctionnel, ils veulent simplement profiter de tout ce qu'a décrit Damien, de ce SaaS, de cette sécurité. Sans trop bousculer les choses. Sans trop bousculer les choses et qui sont souvent dans une phase de renouvellement de leur pack informatique et ils se disent, finalement, le SaaS va apporter une économie très importante au niveau de cette couche système. D'accord. Et donc, pour eux, on leur propose un pack technique qui consiste finalement à appliquer des migrations où on va reproduire le processus connu, récupérer toutes les données, toutes les sociétés du client, ce qui veut dire que le client, finalement, est très peu sollicité, sauf à la fin de cette étape, une phase de recette qui est très importante, où finalement on lui propose une migration SaaS qu'il doit valider, et en tout cas, on est très très vite opérationnel. On s'aperçoit à peu près que ce pack technique, entre 4 et 5, 6 mois, on a livré une version complètement migrée. D'accord, c'est pas très long finalement, parce que c'est des délais de déploiement qui sont très raisonnables. C'est pas très long, puisque finalement on s'occupe de tout. Oui. On est dans une première phase où on écoute quand même le client éventuellement sur quelques changements nécessaires. Oui. Ensuite, on procède à une migration sans vraiment le solliciter, et on valide avec lui. Donc c'est vraiment un nouveau Business Central qui apparaît et qui lui permet d'utiliser, consommer les services dont on a parlé précédemment. Et ce déploiement n'implique pas une interruption. Le business continue, il n'y a pas du tout. Il n'y a pas d'interruption. Généralement, il y a quand même un passage de données qui se fait souvent le week-end pour monter finalement la solution validée dans les nuages. Mais non, il n'y a pas d'interruption de service. Ok, et tu parlais d'un deuxième pack, c'est quoi? Oui, il y a un pack évolution parce qu'il y a des clients qui finalement n'ont pas évolué depuis pas mal d'années. La société a échangé, a eu de nouveaux business, a profité de places de marché sur Internet, veut profiter de nouveaux services, mais il se dit, j'ai tellement fait de spécifiques dans ma base qu'aujourd'hui, un certain nombre ne sont plus nécessaires et ça ne sert à rien finalement de les reproduire dans la business centrale. Donc pour eux, nous avons des méthodologies d'analyse, de compréhension du besoin, et on va chercher à réinjecter dans Business Central que les fonctions utiles. On peut rechanger les process, en profiter. C'est un nouveau démarrage quelque part. C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet. Alors néanmoins, on reproduit des choses qui fonctionnent. On va beaucoup plus vite qu'un projet qui serait démarré de A à Z. Et cette solution permet finalement de tenir compte en 2022-2023 des contraintes nouvelles économiques, des modifications de l'entreprise avec un business central qui est intégralement adapté à l'entreprise. Là, on est plutôt sur des projets de 6 à 8 mois. D'accord. Alors là, tu nous as parlé des offres. Maintenant, peux-tu nous parler de cas clients? Tu vois des clients tous les jours, des exemples de projets où le client a basculé vers le cloud en SaaS. Pour quelles raisons? Comment ça s'est passé? Quelle spécificité il a eu? Dans quelle activité? Quelle industrie? Etc. Pour qu'on voit l'illustration de tes propos. Je pense particulièrement à deux clients qui vont finalement regrouper un peu les différentes offres que l'on a. On a un client dont la distribution de matériel informatique, qui était sur une version vieillissante de Business Central et qui m'a exprimé un besoin de dire, tiens Emmanuel, je m'interroge, est-ce qu'il faut que je change mon nav? C'est un Navision même. Oui. J'ai un projet d'offrir des solutions à mes commerciaux. J'ai besoin d'ajouter du nouveau fonctionnel et je ne sais pas si Business Central est capable de répondre à mes attentes. On a été en consultation, le client a vraiment fait une démarche presque de changement de l'ERP, mais naturellement, avec l'offre de service qu'on lui a proposée, un passage en Business Central très peu cher, très rapide, très sécurisé, a permis finalement dans un lot 1 de lui proposer une version quasiment identique à ce qu'il connaissait parce qu'il était satisfait de son nav qui avait beaucoup d'années, mais surtout qui nous a permis d'avoir un nouveau socle SaaS et de produire dans un lot 2 les évolutions qu'il demandait
en profitant des nouveaux composants, des nouvelles capacités de Business Central, parce que on en a bien sûr très régulièrement. Et c'est vrai que voilà, un projet qui s'est passé très très rapidement et très simplement, et qui a confirmé que Business Central était finalement le bon choix pour ce client. Donc ça, c'est un client, on va dire, idéal. Est-ce que tu as des exemples de clients qui étaient beaucoup plus craintifs ou qui n'étaient pas sûrs et qui finalement aujourd'hui ne regrettent pas du tout, sont même ravis d'être passés en SaaS dans le cloud? Généralement, les clients, comme tu le dis, craintifs, sont des clients qui ont fait beaucoup de spécifiques pour finalement modéliser leurs contraintes métiers dans le RP. D'accord. Il y a eu parfois des centaines de jours de développement et bien entendu, un coût d'évolution sur un Business Central SaaS représente une enveloppe plutôt importante. D'accord. Et effectivement, ces clients sont plutôt souvent inquiets de dire mais voilà, j'ai pas le temps, j'ai pas forcément les moyens. Aujourd'hui, avec nos méthodologies, on essaye d'être le plus factuel possible, avec des phases quand même de cadrage et d'analyse. On va chercher tout le temps à capitaliser sur ce qui fonctionne dans leur nav et le reproduire dans le SaaS, changer éventuellement quelques petits modèles fonctionnels et encore une fois, profiter à la fois de la couche Office 365 et des composants de la Power Platform qui sont aujourd'hui des composants que l'on fait souvent apparaître et qu'on utilise dans beaucoup de projets. On voit à l'écran justement qu'on gère l'entreprise où que vous soyez. Aujourd'hui, un responsable de fabrication de son téléphone peut gérer sa chaîne de fabrication, regarder, voir des choses. C'est incroyable ça. Oui, c'est des choses, qu'il soit en déplacement, visite sur un autre site, il va pouvoir débloquer des situations, la consulter et sans aucun coût supplémentaire, encore une fois, puisque l'offre Business Central SaaS permet l'usage où que vous soyez. Alors bien sûr en mode connecté, néanmoins, de Business Central. Donc ce client, à la fin, finalement, on a reproduit ce fonctionnel dans Business Central. D'accord. Et aujourd'hui est très content de ce qui s'est passé. Le projet a duré à peu près entre 8 et 10 mois. C'est à peu près le temps. Mais aujourd'hui, un nouveau socle qui lui permet de monter automatiquement de version. Il est toujours au goût du jour. Toutes les obligations légales que Microsoft met à jour, on pense bientôt à la dématérialisation des factures de vente. Absolument. Mais il faut bien comprendre que ce client avait aussi un objectif de dématérialiser ses factures d'achat. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des partenaires qui sont des références SaaS en France et en Europe et qui a permis finalement de porter des connecteurs qui sont uniquement disponibles en SaaS. Et finalement, un coût de développement qui aurait représenté une interface avec des solutions de démat, aujourd'hui est arrivé naturellement avec un connecteur qui est à quelques euros par mois en termes de licence. En deux mots, c'est la transformation digitale à laquelle tout le monde est confronté pour assurer une pérennité dans son business, dans sa stratégie, etc. Oui, tout à fait ça. Donc, on est tous convaincus que Business Central, c'est la solution d'avenir et il faut y aller. J'aimerais me tourner vers Damien. Damien, pour conclure cette émission, nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux évoquer 3 mots, 3 adjectifs pour qualifier Business Central et encourager les clients et les prospects qui souhaiteraient basculer dans le cloud à le faire? Oui, alors je dirais flexibilité par rapport à la fois en termes d'usage et en termes de déploiement, facilité en termes d'utilisation, et après la partie extensibilité par rapport à tout l'écosystème partenaire qui gravite autour, et grâce à la Power Platform sur laquelle on peut s'appuyer pour très facilement étendre le standard de Business Central. Ok, donc flexibilité, facilité et scalabilité ou extension. C'est très ça. bien. Emmanuel, à toi. Il a déjà utilisé. J'ai beaucoup de mots. Merci Damien. Voilà, on peut penser à modernité. Okay. Aujourd'hui, sans rougir, sans vraiment faire de l'avant-vente, on peut considérer que la plateforme Business Central SaaS est une des plateformes, si ce n'est la plus moderne qui existe. D'accord. Cette interaction dans tous ses composants est unique. La concurrence ne fait pas ça. Bien sûr, on a de réelles compétences, mais voilà, cette couche technique est unique. Ce qui est important aussi, c'est la fiabilité. Aujourd'hui, le fait d'être passé dans le SaaS, ce n'est pas un nouveau produit. Microsoft a mis des années pour proposer cette solution. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le fait d'être dans le SaaS permet à Microsoft, éventuellement, lorsqu'il y a des petites anomalies, de les pousser automatiquement tous les mois, de corriger avec une réactivité qui est incroyable. Et c'est vrai que la logique de fiabilité est très importante, puisque c'est un produit qui nous souffre quasiment, en tout cas de très très peu de bugs, on ne rencontre quasiment jamais, et en tout cas aussi une réactivité très très forte des équipes de Microsoft pour les corriger. Et enfin,
disponibilité. Souvent, nos clients qui ont des fortes volumétries, qui sont gérés par des serveurs, des baies serveurs incroyables pour pouvoir traiter les données. On s'aperçoit aujourd'hui que Microsoft investit énormément sur la plateforme Business Central pour apporter des performances du traitement de data de plus en plus performants. Ce qui n'était pas forcément le cas dans les premiers jours de la version SaaS, mais aujourd'hui, nous avons des références avec plusieurs centaines d'utilisateurs qui fait que finalement, cette disponibilité est partout et avec des vitesses d'exécution complètement satisfaisantes. Parfait. Emmanuel, merci beaucoup. Damien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. À vous qui nous regardez, il vous reste une chose à faire. Contactez Prodware et passez à Business Central. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine table ronde. À bientôt.